Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour ma deuxième vidéo sur World of Tanks. Et pendant cette deuxième vidéo, je vais vous présenter ce char, ce petit Panzer IV que j'ai enfin débloqué après de terribles douleurs encourues en jouant avec le Panzer 38 NA. Le char le plus mauvais que j'ai jamais vu. Il n'y a rien de plus mauvais. C'est incroyable. Et par quel miracle j'ai réussi à atteindre le Panzer IV sans devenir complètement dingue. Et ça m'a permis, grâce à ça, de pouvoir enfin rentrer dans la zone de facilité qui va me permettre d'atteindre le Tiger 1, le Tiger 2, le 75 et le E100. Ah, punaise, vous pouvez pas savoir à quel point je suis heureux d'avoir enfin débloqué ce char. Même si j'avoue que pour l'instant j'ai un canon absolument maudit. J'ai le même canon que sur le Panzer 38 NA, mais j'utilise une petite technique que j'expliquerai après, qui m'a permis d'augmenter très rapidement et je vais déjà pouvoir débloquer ce canon là. Il me manque plus que 252 d'XP. Avec un peu de chance, je le ferai cette partie-ci, la bataille ici que je vais vous montrer. Donc pour cette première bataille, je vais vous expliquer et vous allez voir à quoi, qu'est-ce que donne ce char. Enfin, pour l'instant, il donne pas grand-chose, mais bon. Allez, c'est parti. Ouais, 3 Panzer 4 quand même dans l'équipe ennemie. Mais bon, c'est pas des niveaux 6 ou 7, donc ça devrait aller. Enfin, non, ça devrait pas. J'aurais pas trop. Je risque de pas avoir trop de difficultés à survivre, mais je risque de ne rien faire à personne. Avec le canon que j'ai, en tout cas, c'est ce que je pense. Vous pouvez le voir, il est pas très moche. Moi, je l'aime bien, je le trouve pas mal. Avec sa dernière tourelle, il est encore plus beau. Et il a 422 vies, ce qui est potable. Ouais, potable. Et j'ai un problème avec mon micro, il frotte. Ah voilà, ça y est. Donc, comme vous pouvez voir, il tourne sa tourelle relativement vite, ce qui est un très gros avantage. Et il se déplace pour l'instant à du 30 à l'heure. J'ai le dernier moteur, hein, je précise. J'ai le dernier moteur. Parce que c'est un moteur que j'ai débloqué avec le Panzer 38 NA. Parce qu'il y a le Panzer 38T. Il se déplace à là maintenant du 40, mais c'est parce qu'il y a une descente, je crois. Voilà, on est descendu à 35 maintenant. Donc sa tourelle se déplace vite et il est pas mal rapide. C'est ce qui est vachement avantageux. Alors c'est un char moyen. C'est un des rares chars moyens que j'ai eu. Je n'en ai eu que deux d'ailleurs. Non, trois. Trois avec le T28. Ah oui, j'ai longuement hésité à acheter ce char ou à acheter le KV1. Et je me suis dit, le T28 est beaucoup plus jouable que le KV1. Ouais, donc le T28 est beaucoup plus jouable que le KV1. Et j'ai donc décidé que... Merde, raté. Et j'ai donc décidé... Ouf, ça pète partout. D'acheter ce char parce que le Panzer 38 NA, lui, n'était pas jouable du tout. Et comme vous pouvez le voir, ce canon est tellement maudit que je ne passe pas du tout le blindage d'un char, du même char que moi. Oh, pardon KV1, excuse-moi. Ce qui est vraiment très embêtant. Mais bon, normalement avec le nouveau le second canon que je vais avoir, ce sera beaucoup plus facile. Normalement. Donc vous voyez, il est bien. Le seul truc qui manque pour l'instant, c'est un canon. Par contre, il y a un truc que j'espère, je prie pour ne pas avoir ce problème. Oh, boum, touché. Ne pas avoir ce problème, c'est le problème des chenilles. Et si par contre, si j'achète le canon et que je dois ensuite placer les chenilles, je vais devoir supporter ce canon encore certains temps. Et là, là, ça va vraiment être chiant. On est bien parti pour gagner. On est à 6 à 2, c'est pas mal du tout. Par contre, je sais qu'il y a un Panzer 4 qui rôde là. Bon, ce que je fais est un peu dangereux, hein, je vais me faire buter. Ah ben voilà.
On va descendre, vite, 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 descends, 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 descends. Aidez-moi, les canons automoteurs, aidez-moi. Ça va, il a fait demi-tour. Et l'épisode ne sera pas entièrement dédié à ce char. Je vais faire aussi, je vais expliquer un peu mon petit truc pour gagner de l'XP libre, gagner de l'XP rapidement quand on a les moyens de se payer de l'or. C'est tout con en fait, hein, suffit de respecter ce qu'ils disent, mais bon. Donc là, je suis en train de faire le tour parce que merde. Ah non, j'ai cru qu'il aurait pu me voir. En fait, non, il va juste les attaquer par derrière. Alors, dans l'équipe ennemie, il reste un canon automoteur, 2 chasseurs de chars, un char lourd et un char moyen. Le même char moyen que moi. GG quoi? GG, qu'est-ce qu'il y a de spécial? Le canon automoteur qui est mort. Oufti, l'obus, pas passer loin. Boum! Génial. Je l'ai eu. Je suis d'accord, je lui ai piqué son kill, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, il en a déjà un kill. Allez, on va capturer la base. Ah, ben c'est bien, j'aurais survécu. J'avais peur de mourir avant le quart de la bataille, mais non. Ah, mon petit collègue. Ah, merde. Et voilà. Donc comme vous pouvez le voir, ce canon est vraiment à chier. C'est insupportable comme canon. Et avec le Panzer 38NA, on a dû passer tout le long avec ce canon. Tandis qu'avec celui-là, il y en aura d'autres. Des bien mieux. Et voilà, on a gagné. Yes. Hop là. Et voilà, ça me fait de l'XP. 270 d'XP, ce qu'il me fallait. Et nous allons pouvoir tester ensemble ce magnifique canon. Yes, je peux le mettre sans devoir me payer les chenilles. Alors, je vais vous expliquer un peu c'est quoi le canon. C'est un 7,50 cm KW.K.40L/43. Non très difficile. Alors, il y a une cadence de tir de 14. J'arrondis, c'est 13,95, mais j'arrondis. Alors, il a une pénétration de 103, 139, 38, ce qui est beaucoup mieux. De la puissance, c'est 110, 110, 175, ce qui est encore mieux. 0,41 de dispersion à 100 mètres. Je crois que c'est quand même pas terrible, ça. Ouais, je sais pas. 2,3 de vitesse de visée. Ça n'a absolument pas changé. Et il pèse 1 tonne. Ouais, il pèse beaucoup plus lourd. Et j'ai un ami à moi qui m'envoie un message. Oh, il est pas moche avec ce canon. Eh, il est pas moche du tout. Oui, je retire les obus spéciaux. J'expliquerai dans mon épisode spécial dédié à l'explication du jeu. Quelle est la différence entre les obus et tout. Et excusez-moi 2 secondes. Et voilà. Donc nous allons pouvoir tester ensemble ce magnifique canon. Je vais juste regarder un petit truc vite fait. Ok, ça va. J'aime bien la petite musique d'ambiance de World of Tanks. Et je n'ai absolument aucune chance, je ne pourrai pas vous montrer ce canon cette partie-ci, parce que je suis avec des niveaux 7. Ouais, à la limite contre les niveaux 5, même pas, il y a 3 niveaux 5, 4 pardon, 4 niveaux 5 dans l'équipe ennemie. J'ai aucune chance de faire quoi que ce soit, qui que ce soit.
Bon, tant pis. Bon, en tout cas, il est beau avec ce canon. Il sera encore plus beau avec les dernières tourelles. Je l'aime beaucoup. Bon, c'est un petit canon de base, donc par rapport au canon de montée 40, il fait presque pas de bruit. Hein. Ouais, pas mal. J'aime bien ce genre de canon. On va essayer de se mettre à une position stratégique. Ouais, ici ça a l'air pas mal. Alors un Su-152, un Jack Panther et un Comet. Ok, je vais pas me frotter à ça sinon je vais me faire désintégrer. Et ma position stratégique ne me sert à rien parce que je suis super mal mis. Sa tourelle tourne quand même vachement vite, c'est fort pratique lorsque un ennemi vous tourne autour. Par exemple, avec le KV1, c'est très peu avantageux parce que j'ai pu observer moi-même en m'attaquant un KV1 avec un char léger. Sa tourelle tourne tellement lentement que il peut pas suivre, alors il est obligé de s'arrêter, d'attendre que la personne passe. Et si la personne fait attention, comme moi, elle peut facilement se le farcir. Excusez-moi l'expression. 2-0, c'est pas mal. Ah oui, je ne sais pas si le prochain épisode sera dédié... Ouf, ça vient de péter pas loin. Si le prochain épisode sera dédié à l'explication du jeu, ou si il sera dédié à autre chose, à une petite vidéo détente, ou un truc du genre. Ou la présentation d'un char. Apparemment, il n'y a personne. Je suis presque sûr qu'il y a des gens, mais on les voit pas pour l'instant. Ah. Panzer SFL 5. Canon pas mal, mais un blindage aussi mauvais que le Panzer, le char qui a avant. Le char qui a aussi un blindage aussi mauvais que son niveau 5. Il n'y a personne, c'est embêtant. Hein. Bon, tant pis, je vais faire le fou. Je vais aller jusque dans la base. J'aurais jamais dû faire ça. Il y a un Tiger 1 juste là qui va m'éclater. Vite, 5. 5, allez. Trop tard, too late. Et voilà, le Tiger 1, c'est un des chars que je veux avoir d'ailleurs. Oh, il est tellement beau ce char. Bon, on va quitter la bataille. Et on va faire autre chose. Donc je vais vous expliquer un peu. Ok, d'accord. Je vais vous expliquer autre chose. Voilà mon T40, un de mes chars préférés que j'ai en élite. Donc, si vous avez les moyens d'avoir de l'or et de transférer l'XP des chars élites en XP libre, je vous conseille franchement le T40. Parce qu'il a un canon absolument abusé, le 105 mm AT Howitzer M3 qui fait 410-350 de dégâts. Il faut pas faire attention à la pénétration, parce que franchement, one shot plein d'ennemis. Et comme il y a régulièrement des parties où vous vous retrouvez avec des 3, vous pouvez facilement vous faire des 3. Vous pouvez vous attaquer à des L4, mais méfiez-vous quand même du L4. Wolverine, vous pouvez vous attaquer, vous passerez. KV1, vous passerez pas. Par contre. Mais il y a aussi un gros avantage de ce canon, c'est le fait qu'il fait des dégâts de zone. Et du coup, quand vous ne passez pas le blindage d'un char, il fait malgré tout des dégâts suite aux dégâts de zone.
ce qui est quand même vachement pratique. Oh, mon alarme. Excusez-moi. Là. Et voilà, donc lorsque vous avez de l'or, vous utilisez ce char. Donc on va faire une petite bataille, je sais pas ce que ça va donner. Ça se trouve, comme je vous explique, je vais me retrouver avec des chars abusés. Je m'en doutais. Moi je me retrouve régulièrement dans des parties avec d'autres niveaux 4 et des niveaux 3. Et dans ces parties-là, je fais au moins 3 kills par partie, 2-3 kills par partie. Et grâce à ça, des Panzer 4 qui ont la dernière tourelle et le dernier canon aussi. Sauf lui, il n'a pas la dernière tourelle. Ah, il a un autre canon. Ouais, il a un autre... Ah non, mais je sais pas en fait. Ah non, si, la dernière tourelle, c'est juste qu'il a pas de camouflage. Et qu'est-ce que je disais? Oui, et vous transformez ça en XP libre et ça vous fait monter super vite vos chars. Avec mon Panzer 38, en 2 jours, j'ai réussi à avoir le niveau 5, ce qui est vraiment pratique. Et avec ce char, par exemple, le char que j'ai en face de moi, donc c'est un M2 médium, je le one-shot. En un coup. La plupart du temps, c'est en un coup. C'est ça qui est super pratique. Hetzer, je peux one-shot. Bon, ça dépend aussi de faire un coup critique ou si vous faites pas de coup critique, mais bon. Je vais essayer de vous montrer un peu. Ah, T28. Ouais, maintenant il va faire le tour. Là, il y a un M2 médium. Ouais, non, je pourrais pas vous montrer, je pense. Ah, Panzer 38T. Regardez, vous avez vu ça? La puissance de ce canon. Et c'est comme ça tout le temps. Absolument tout le temps. C'est super pratique. Là, par exemple, je l'ai pas one-shot. Mais c'est un niveau 4, du coup, eh merde, un Panzer 38, un Panzer 4, il m'a one-shot, lui, par contre. Ah ouais, mais il a le même genre de canon que moi, en fait, celui-là. Il a un canon qui fait 450-350 de dégâts. Donc comme vous pouvez voir ici, le Covenanter, je lui ai enlevé la moitié de sa vie, mais ça, je pense que c'est une petite exception. Mais par exemple, le Panzer 38T que j'ai attaqué, donc le niveau 3, en un coup. Et tous les niveaux 3, c'est comme ça. Du coup, quand vous avez les moyens de transférer l'XP des chars en XP libre, ça monte super vite. Et voilà. Voilà pour ce petit épisode, c'était pas mal. Donc je vous dis à plus et à la prochaine. Et n'hésitez pas à mettre un commentaire, à liker la vidéo et à vous abonner.